Entre nos cultures. Qui parle de lait dans notre région pense bien sûr à l'ENELIA de Surgères. C'est l'École nationale d'industrie laitière et des industries agroalimentaires. ENELIA était présente au musée du Petit Babigeot pour détailler les différentes formations offertes, depuis le CAP jusqu'à la licence professionnelle. Et nous avons rencontré Franck Mnayers, enseignant formateur en technologie laitière. Les transformations des produits laitiers, on part du lait, puis on va jusqu'à différents produits qu'on fabrique à l'école, du fromage, du beurre, du yaourt, de la crème, des crèmes glacées, et puis on apprend aussi à faire des technologies qu'on ne fabrique pas directement, on apprend à faire de la poudre de lait, on apprend à faire différents coproduits laitiers, même si on ne les fabrique pas tous dans nos ateliers, on apprend à le faire au moins sur le papier, pour voir un petit peu ce que c'est. Quels sont les diplômes préparés à l'ENELIA? Ça commence donc au niveau CAP avec un CAP glacier. Ensuite, il y a un niveau qui est le niveau bac professionnel bio-industrie de transformation. Il y a plusieurs niveaux BTS. Il y a le BTS produits céréaliers, le BTS produits laitiers, le BTS aliments et processus technologiques, c'est l'IA général. Il y a un BTS qualité également. Et puis après, on est associé avec l'Université de La Rochelle pour faire des licences professionnelles, soit dans le domaine des produits laitiers, soit dans le domaine des produits céréaliers, ou dans la conception et l'innovation en agroalimentaire. D'accord, donc c'est toujours à Surgères quand même. Toujours à Surgères, oui. D'accord, Surgères, mais avec un lien avec l'université. Tout à fait, pour les études supérieures, puisque l'école elle-même n'est pas habilitée pour faire de la licence, enfin faire au-delà du BTS, donc on est associé avec une université pour faire la licence. D'accord, okay. Donc vous faites les retours ouais. Les élèves vont de temps en temps à La Rochelle, ils viennent chez nous, nous on va de temps en temps à La Rochelle, après ça s'échange. Et on a ces formations-là en formation scolaire, apprentissage et adulte. Mais il n'y a pas que le lait, je crois, aujourd'hui. Non, il y a aussi donc tout ce qui est transformation générale en agroalimentaire, où les gens travaillent sur une autre base qui est plutôt ou le poisson ou la panification, tout ce qui est transformation des céréales. Et justement, il y a la première partie de la filière céréales qui est la partie meunerie, qui est associée à Surgères, puisque l'école de meunerie, l'ENSMIC, est arrivée à Surgères en 2006. D'accord. Et aujourd'hui, l'apprentissage se fait beaucoup également au cours des études. Oui. J'imagine que vous avez des formations par apprentissage? Oui, justement, on a les formations du CAP, on a le brevet professionnel et on a les formations BTS et la licence. Toutes sont ouvertes par apprentissage. Et notre gros souci aujourd'hui, c'est de trouver des jeunes, pas des entreprises. On a beaucoup d'entreprises partenaires, on manque de candidats pour former. Et derrière, il y a de l'insertion très facilement, quoi. Comment ça se fait qu'il manque de candidats? Parce que les métiers sont méconnus, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Comme les entreprises agroalimentaires se sont beaucoup refermées pour des raisons d'hygiène, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, donc ça laisse la libre parole à tous les gens qui veulent décrédibiliser ce qui s'y passe, bien évidemment, quand on ne sait pas. Ouais. Mais malgré tout, c'est des métiers très intéressants, puisqu'on capitalise sur plusieurs matières générales, de la technologie, bien évidemment, puisque c'est la matière que j'enseigne moi, mais aussi tout ce qui est chimie, biochimie, hygiène alimentaire, de la qualité, du suivi de production, de la mécanique, de la physique appliquée, et derrière des outils, on va dire, un peu plus généraux, mathématiques, économie, gestion, de la communication, un petit peu de langue étrangère, parce que c'est indispensable aujourd'hui, puisque toutes les notices des équipements, par exemple, sont en anglais. Donc voilà, c'est des formations générales, mais spécialisées pour pouvoir aller travailler ensuite dans l'agroalimentaire. Et vos étudiants viennent principalement des métiers de l'agriculture? Pas nécessairement. On en a effectivement qui viennent sur une logique de filière, c'est-à-dire qu'on a vu la partie production en amont, et puis qui viennent voir la partie transformation. Donc ça, c'est valable avec des gens qui ont fait des bacs en production végétale, production animale, en conduite et gestion de l'entreprise agricole. Mais aujourd'hui, on a aussi beaucoup de gens qui viennent de domaines généraux, des bacs S, des bacs... qu'est-ce qu'on a aussi des bacs généraux, je ne les ai pas tous en tête, mais qui viennent justement chercher un petit peu de pratique, un petit peu de technique, notamment sur les BTS qualité, et puis même en BTS STA, sciences et technologies des aliments. On a des gens qui viennent du secteur général pour venir apprendre un métier, quoi, en gros. D'accord, très bien. Et beaucoup d'élèves? Pas assez. Pas suffisamment. Combien il y en a? On a des classes qui normalement sont entre 16 et 30, on est plutôt entre 8 et 16 par classe. Concrètement, on remplit à peine à la moitié de nos effectifs. Donc il y a encore beaucoup de places, beaucoup d'opportunités et ça reste un petit lycée puisque si tout le monde est là, on est environ 300 avec les apprentis. Donc jamais tout le monde est là en même temps. Donc c'est un lycée à taille humaine avec une bonne insertion, avec une bonne relation avec les entreprises extérieures. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne insertion derrière sans souci. Une bonne école, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Entre nos cultures.